Alors, je ne vais pas énumérer les 61 propositions que le rapport préconise. Alors, propositions, je le précise, qui ont été adoptées à l'unanimité des membres de la commission d'enquête. 21 sénateurs représentant toutes les sensibilités du Sénat. Tous les sénateurs, sans exception, ont voté ce rapport à main levée, sans même passer par le bulletin secret. Donc il y a une réelle unanimité depuis le dépôt du rapport en juillet dernier. Alors, très honnêtement, depuis que ce rapport a été adopté, il y a très peu de choses qui ont été prises en compte par le gouvernement, il faut le dire tranquillement, je le dis sans polémique, mais c'est un fait. J'avais d'ailleurs interrogé en septembre dernier le gouvernement sur le sujet pour qu'il nous fasse état de ses intentions en matière de lutte contre l'évasion fiscale, à court terme et à moyen terme. Et il se trouve, le hasard aidant, que c'est M. Cahuzac qui m'a répondu à l'époque. La question s'adressait à M. Moscovici, mais ce jour-là, il était absent. Voilà, ça c'est pour l'anecdote. C'est très anecdotique, c'est pas fondamental. Mais réponse un peu évasive, quoi, et qui n'était pas à la hauteur de ce que nous avions observé, des chiffres qu'on avait dégagés. Hein, je disais en 40-50 milliards pour la France. Au niveau de l'Union européenne, c'est 1000 milliards d'euros l'évasion fiscale. Parce que tous les pays de l'Europe sont concernés. Je dis ça parce que parfois on nous dit, si la France a des évadés fiscaux, c'est parce qu'elle a une fiscalité excessive. Matraquage fiscal, fiscalité confiscatoire, enfin ce genre de discours qu'on entend. Il y a une vraie bataille idéologique contre l'impôt, mais l'impôt, dès lors qu'il est équitablement réparti et que personne n'y échappe, c'est le moyen pour la République de construire un monde moins sauvage, quoi. C'est ça l'impôt, c'est ça le sens de l'impôt. Donc il faut que ceux qui gagnent le plus payent le plus, et ceux qui gagnent le moins payent le moins. Or c'est pas ça qui se passe, on est tout à fait dans une situation inverse. Donc il y a un gros chantier en face de nous, donc pour l'instant, en gros tout reste à faire. On a 61 propositions, alors je ne vais pas les citer toutes, je vais en citer 3. La première proposition aurait constitué en la création d'un haut commissariat à la défense des intérêts financiers publics. Et l'actualité, j'ai l'impression qu'elle valide singulièrement cette proposition, parce que nos services à Bercy ont été un peu défaillants sur le cas de ministre du Budget quand même, puisqu'on s'était enquis auprès de la Suisse de la situation et à l'évidence, on n'a pas eu la réponse qu'il fallait. Donc l'idée, c'était d'avoir un organe permanent de suivi de la défense des intérêts financiers publics. Deuxième aspect, on pourrait imaginer qu'on crée en Europe un fichier des comptes bancaires. Il en existe un en France, ça s'appelle le FICOBA. Voilà, on pourrait imaginer de créer un fichier des comptes bancaires au sein de l'Europe. Ça ne pose à mon avis techniquement aucun problème, quand on connaît le poids des banques, hein, en Europe et en France. En France d'ailleurs on est très bien placé de ce point de vue. On a 4 de nos banques sont des banques dites systémiques, c'est-à-dire des banques dont la faillite provoquerait un séisme dans le système financier mondial. Donc on n'a pas des petites banques, hein. Le bilan cumulé de toutes les banques françaises, c'est 4 ou 5 fois le PIB de la France. Donc on est quand même sur des échelles très importantes. Voilà. Troisième idée, il faut travailler au niveau de l'Europe, bien évidemment. La France peut être le fer de lance de la lutte contre l'évasion fiscale, résolument. Pas seul, mais résolument. Mais au sein de l'Union européenne, il y a de vrais problèmes qui se posent. On a des paradis fiscaux au sein de l'Union européenne. Des pays comme le Luxembourg et l'Autriche, qui ont des fiscalités très intéressantes pour les gros patrimoines et les multinationales, se refusent aujourd'hui à tout avancer en matière de transparence et d'automaticité dans les transmissions d'informations entre pays membres de l'Union. Voilà, on ne peut pas accepter que l'Union européenne soit à la merci de 2 pays qui refusent toute avancée, parce que là aussi il faudrait changer les règles au sein de l'Union européenne, parce qu'en matière de fiscalité, il faut l'unanimité des 27 membres pour qu'une décision soit prise, et donc s'applique. Donc on en est très loin aujourd'hui. Voilà 3 axes d'action qui peuvent s'engager très fortement, avec beaucoup de volonté, et pas seulement dans les discours, parce que je me souviens, Nicolas Sarkozy, en 2009, il avait décrété la fin des paradis fiscaux. Quand on voit le bilan aujourd'hui, ça ne fait que croître et embellir. Et donc tout le travail reste à faire. Donc voilà 3 idées qu'on soumet au débat, qu'on va porter ici, dans les débats, qu'on va soumettre au gouvernement, puisqu'il y aura une rencontre cette semaine. Jean-Marc Ayrault va recevoir les présidents des groupes. Voilà. Et nous porterons entre autres ces propositions.